c'est une société à l'origine de Finlande. Donc, moi, je viens de Finlande, peut-être que vous pouvez l'entendre. Et nous sommes aujourd'hui à 70 personnes dans 3 différents pays. Nous sommes en France, Suède et en Finlande. Et notre business principal, c'est on travaille dans le domaine d'événementiel. Donc, nous avons une plateforme pour gérer la communication événementielle et les données événementielles. Donc, ça a beaucoup changé après 2019. Donc, encore 2019, la grande majorité des employés étaient basés en Finlande, où on trouve le siège de l'UTI, et nous avons un grand bureau, on est propriétaire, et les gens étaient présents au bureau quasi tous les jours. C'était le normal à cette époque-là. Après, bien sûr, pendant la Covid, c'était que du télétravail, et petit à petit, on a commencé à ouvrir la possibilité à aller au bureau, mais le travail hybride ou même le remote restait le façon principale en fait comment on travaille, et c'est il y a pas mal de différences entre les différents pays. Donc si on prend notre plus grand pays, donc c'est le Finlande, grand bureau, beaucoup de télétravail actuellement. Utilisation de l'espace n'est pas optimale aujourd'hui du tout. On a même hésité en fait, est-ce qu'il faudrait changer là. Mais par contre, dans les pays comme la Suède et la France, où nous avons plutôt des équipes commerciales et qui gèrent la relation clientèle du pays, les employés sont très actifs. Ils se trouvent très fréquemment au bureau. Ils vraiment cherchent en fait pour rencontrer les autres personnes. C'est ennuyant de rester tout seul à la maison, donc l'utilisation des espaces est très bon. Aujourd'hui, la politique chez nous, en fait, que les employés peuvent choisir le nombre de jours qu'ils font de télétravail. Et, mais nous avons vu, en fait, les inconvénients de télétravail aussi, parce que surtout, l'impact sur le relationnel, l'impact sur l'innovation, créativité, en fait, ça passe beaucoup plus naturellement quand on est dans le même espace. Et aussi, les échanges entre les employés, quand ça se passe en ligne, c'est beaucoup plus focus sur le business, sur les actions, au lieu de prendre un peu de nouvelles, comment ça va, etc. Donc, on commence à croire plus en plus que c'est très important pour le bien-être des employés, en fait, se trouver au bureau un certain nombre de jours. Et là, si je continue un peu sur le France et à la Suède, on a convenu avec l'équipe qu'actuellement notre façon, comment dire, la répartition des jours télétravail et les jours au bureau, c'est au moins 2 jours au bureau. Et souvent, la plupart des personnes sont beaucoup plus, 4, même 5 jours par semaine. Surtout entre les différents pays. Donc, nous sommes en France, Suède et Finlande, et nous avons au moins 2 fois par an. Au moins 2 fois par an, il y a un grand événement. Ça peut être l'anniversaire de la société, le fête de fin d'année. Nous organisons aussi des Luti Challenge. On prend tous les employés de tous les pays, on les envoie vers une petite île à Finlande pour faire des choses, etc. Donc, comme ça, en fait, les gens sont dans le même espace, même lieu, au moins 2 jours, 2 jours tous ensemble pour travailler. Aussi, pas que travailler, c'est important qu'il y a des choses, un peu la fête et de danse, etc. pour parler d'autre chose que juste de business. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y a des voyages et des visites fréquentes entre les bureaux. Par exemple, quand nous avons fêté il y a un an le 15 ans de l'UTI, l'équipe française et aller d'abord au bureau de Stockholm, en Suède, pour rencontrer les équipes là. Et après, ils ont continué ensemble en bateau pour aller à Finlande jusqu'à l'anniversaire. Ça, c'est complexe, en fait. Ça, c'est complexe parce que ça peut être des choses tout bêtement, comme il y a des colis qui arrivent, etc., que on doit rester à la maison. Donc là, pour le moment, on a décidé de laisser le choix aux employés. Ils organisaient entre eux, en fait, quels sont les bureaux excusez-moi, quels sont les jours pour rencontrer au bureau. Et les rituels, donc, on fait des sports ensemble. Souvent, moi, je viens ici à 3, 4 fois par mois. Donc, on va aller faire du sport.
Après, bien sûr, le déjeuner ensemble et après différents types d'exercices, exercices d'équipe, mais nous n'avons pas vraiment des jours fixés pour faire quelque chose au bureau. C'est au choix des employés, des luthiers. Bon, donc l'objectif que c'est la même. Donc qui commence de notre mission de la société, les valeurs. Chez nous, nous avons trois. Je vais essayer de faire la traduction live de anglais. C'est être curieux, curious mind, l'esprit d'un tribu, comment on travaille ensemble, tribal spirit en anglais. Et le dernier, c'est founder's heart, le cœur de fondateur. Donc comment on utilise de l'argent, en fait, on fait des bons choix, des décisions pour la société, etc. Donc ça, c'est la même chose pour tous les employés. Après, les cultures sont très différentes, bien sûr, entre Nord d'Europe et la culture latine de France. Donc, il y a une certaine flexibilité quand même qu'on donne. En Finlande, il faut être pile poil à l'heure dans les rendez-vous. C'est la règle en France aussi, mais disons qu'il y a un peu plus de flexibilité là. Et on a aussi un livre qui guide tous les employés. On le donne à chaque nouveau employé, Green Book of Luthi, qui donne des exemples concrets et des pratiques, des bons comportements de nos employés, à comment ils ont agi de façon curieuse, ils ont allé tester des choses. On a eu des échecs absolument catastrophiques du point de vue de l'extérieur, mais c'est permis parce que c'est les échecs en fait qui nous guident vers les bonnes choses et nous permettent d'apprendre pour éviter les choses dans l'avenir. On fait des recrutements et on fait pas mal. Je pense que c'est plutôt, c'est ce qu'ils attendent, les candidats aujourd'hui, qu'il peut avoir le plus maximum de flexibilité. Quelque chose que je peux imaginer surtout en France. Les gens n'osaient même pas demander avant, c'est au bureau et, tu te débrouilles. Donc nous, on donne cette flexibilité. Donc ça joue, hein, ça c'est sûr. Et en plus d'être chez nous, c'est possible de travailler ici, c'est possible de prendre des jours à aller travailler dans un autre ville en France ou lieu. Il n'y a aucun problème avant les vacances, après les vacances, rester un peu dans les autres spots. Par exemple, nous, on a des Français qui travaillent en Finlande, donc ils viennent par exemple, pour le fête de fin d'année en France, il peut venir un peu plus tôt et rester un peu plus tard, etc. Donc, non, je pense que c'est un autre avantage, mais est-ce que c'est un grand avantage? Je ne crois pas. J'ai l'impression, nous, on travaille dans le domaine technologique, donc c'est différent, mais on fait la concurrence avec les autres entreprises de technologiques et je crois qu'il y a une grande majorité qui propose les mêmes conditions aujourd'hui. Donc, c'est une bonne chose, mais est-ce que ça nous différencie? Je ne crois pas. Il y a une chose très concrète que je pourrais imaginer qui pourrait arriver assez vite aussi, en fait, comment les entreprises pourraient peut-être investir aussi plus sur l'équipement que les employés ont chez eux pour que les conditions sont beaucoup plus ergonomiques. Souvent, ils sont catastrophiques à la maison. Et encore avoir plus de flexibilité. Je donne l'exemple de notre grand siège. On a tout l'espace, on a énormément d'espace, des salles, tout, bar, cuisine là. Mais comment avoir des différents spots de coworking, par exemple, ou d'autres types de lieux similaires où les employés pourraient travailler pour que ça devienne encore plus flexible. Euh, et dans le mode hybride, en fait, Google Meet, Microsoft Teams, c'est nul. C'est nul. En fait, comment on peut déjà avoir quelque chose que ici, nous, par exemple, nous, on échange dans ce type d'espace avec peut-être des casques virtuels ou sans casque ou quelque chose qu'on peut interagir dans un monde 3D déjà au lieu de regarder un écran qui nous fatigue. 2030, ça paraît loin, mais en fait, c'est pas si loin que ça, en fait. Je pense qu'il y a ce type d'éléments déjà, en fait, que les gens commencent à être fatigués de regarder un écran. Donc, il y a déjà quelque chose que ça ouvre plus le monde un peu vrai en virtuel.
Est-ce que les gens vont venir peut-être avec toute la digitalisation? Est-ce que c'est une bonne question. Est-ce que les gens cherchent plus de cette réelle connexion aussi pour voir en vraie vie, in real life, les personnes? Ah, c'est bien à savoir. Bon, vous voyez mes réponses. Je veux pas investir sur ce domaine-là. Je peux pas le prévoir, mais je pense que c'est surtout l'outillage en fait pour pour les réunions virtuelles qui devraient améliorer énormément.